Saint Seiya. Intéressons-nous aujourd'hui au preview de Dracula X Shino Rondo, paru dans les magazines Gekan PC Engine, daté de juillet et août 1993, soit 2 à 3 mois avant sa sortie. Ce titre désormais culte était attendu avec ferveur par les passionnés de PC Engine, comme en témoigne la place qui lui a été accordée, l'enthousiasme des journalistes et le test paru dans le numéro de novembre que je vous retranscris intégralement à la fin de la vidéo. Maintenant, imaginez que vous vous transportez dans les années 90 et mettez-vous à la place d'un jeune japonais découvrant pour la première fois ce titre à travers ses pages. Dans ces temps à la fois doux et amers, les gens poursuivaient avidement la prospérité et la paix, et probablement chacun pensait que ses propres torpitudes ne reviendraient plus jamais. Cependant, derrière la prospérité et la paix se cachent toujours des forces maléfiques qui se moquent de ces vertus. En ce moment même, des individus se réunissent avec le sang versé et se dirigent dans une direction sinistre, cherchant à recréer tout ce qui a été perdu dans ce monde déchu. Ils sourient tout en anticipant avec impatience ce que l'avenir leur réserve. Dracula. Le premier titre du Super CD-ROM de Konami était en fait Dracula. Comme annoncé dans Konami Kiss Air, il a été choisi parmi les jeux annoncés. Mais est-ce que les lecteurs l'avaient deviné? Parler de Dracula, c'est évoquer le jeu d'action qui a été un grand succès sur la Famicom. Il a ensuite été porté sur Super Famicom et Game Boy, et il a été attendu avec impatience sur les autres plateformes. Bien sûr, ces attentes ont été pleinement satisfaites, que ce soit les graphismes, les animations, le son ou l'histoire, tout paraît convaincant, tant le jeu s'adapte parfaitement à la PC Engine avec de nouveaux éléments. Il y avait peut-être des inquiétudes concernant les temps d'accès ou les changements de personnages avec le Super CD-ROM. Mais étant donné que Konami a déjà prouvé ses compétences techniques avec des jeux tels que Gradius, ces problèmes seront probablement résolus sans trop de difficultés. La sortie est prévue pour l'automne, alors attendez-vous à de nouveaux développements à chaque numéro. Dracula arrive sur PC Engine. Le jeu original tant attendu pour le Super CD-ROM, Dracula X est enfin arrivé. Après Snatcher et Gradius, le troisième jeu de Konami sur Super CD-ROM se révèle être Dracula X, comme beaucoup le soupçonnaient. Ce 10e opus de la série, qui pourrait être considéré comme un hommage, a été désigné par le symbole X, et c'est le premier épisode à sortir sur CD. Ceux qui ont joué au premier jeu du Super CD-ROM ne devraient pas avoir à craindre pour les compétences techniques de Konami. Cependant, ils doivent s'attendre à être surpris et satisfaits par une qualité qui ne fait que se renforcer cette fois encore. Des graphismes d'une beauté transcendante et de nouveaux objets d'attaque sont également de la partie. L'histoire et les ennemis seront spécifiquement adaptés à la version PC Engine. Les scènes d'apparition des boss et les séquences cinématiques que l'on peut voir lorsqu'on sauve une héroïne ont été conçues spécialement pour la PC Engine. Bien que la version Super Famicom ait également présenté des détails élaborés dans les niveaux, cette version pour la PC Engine a intégré des éléments surprenants qui sont spécifiques à cette plateforme. Ce Dracula sera présenté lors du Tokyo Toy Show les 5 et 6 juin, donc si vous êtes intéressé, rendez-vous sur place. L'attaque de base est le fouet, et la clé du succès est de gérer les distances. Quand on parle de la série Dracula, on pense immédiatement à l'utilisation du fouet pour combattre les ennemis. Même dans cette version PC Engine, cette base de gameplay est toujours présente. Les techniques de gestion de la distance et les mécanismes de collision restent fidèles à ceux des jeux précédents. De plus, avec l'ajout d'éléments tels que les items spéciaux, les sous-armes comme le couteau ou la croix, les possibilités de stratégie s'élargissent. De plus, les attaques spéciales peuvent être effectuées en fonction du nombre de cœurs collectés. Avec plus de 20 cœurs collectés, vous pouvez effectuer une deuxième attaque spéciale. Et avec plus de 50 cœurs, vous pouvez en faire une troisième. Bien gérer ces ressources sera crucial pour progresser dans le jeu. La collecte d'objets permet une variété d'attaques supplémentaires, ainsi que des moyens pour paralyser les mouvements des ennemis, comme les montres. Certains objets confèrent même une invincibilité temporaire ou des attaques à distance. De plus, certaines attaques d'objets consomment des cœurs, donc si vous ne conservez pas assez de cœurs, vous ne pourrez pas les utiliser. En outre, des items de récupération de santé comme la viande ou des vues supplémentaires peuvent apparaître à des endroits précis de l'écran.
Devenu une version PC Engine, il y a d'autres aspects qui ont changé et qui méritent d'être mentionnés. Mais malheureusement, je ne peux pas encore les dévoiler. J'ai brièvement mentionné cela dans la page précédente, mais les lecteurs attentifs auront peut-être une idée approximative. Je pense que c'est probablement le cas, alors gardez cela à l'esprit. Il y a un total de 9 stages, mais comme dans Dracula Densetsu sur Famicom, il y a des astuces et certains stages ont même 2 versions différentes. Cela fait longtemps, comment allez-vous? Je suis Konami. Il y a quelques jours à peine, j'ai raccourci mes cheveux jusqu'aux épaules. C'est la 2e fois que je fais une coupe courte. J'ai également changé de style vestimentaire. Beaucoup de gens m'ont dit c'était mieux avant, mais je me suis dit eh bien je préfère le style court de toute façon, et je me suis obstiné. Il y a une raison pour laquelle j'ai coupé mes cheveux. Le héros de Akumajo Dracula X Rondo of Blood qui vient d'être annoncé est Richter Belmont, le descendant de la famille Belmont. Et il a aussi les cheveux courts. Alors je me suis dit ok, je vais adopter le même style. Cette année encore, je suis déterminé à faire souffler un vent de Konami et à faire de mon mieux. Il me suffit maintenant de prendre mon fouet en main et de tout déchirer. Ne faites pas ça sérieusement s'il vous plaît. Donc bien que cela ressemble à un rapport d'actualité, je vais vous donner des détails croustillants à propos du premier titre Super CD-ROM de Konami cette année, Akumajo Dracula X Rondo of Blood. Je compte sur votre soutien. Maintenant, pour cette première édition du mois, parlons de la raison pour laquelle Dracula est sorti sur CD. La principale raison de cette décision est le désir des joueurs exprimé depuis l'année dernière, tout comme pour Snatcher. Il y a probablement beaucoup de gens qui pensaient déjà que le prochain jeu après Gradius serait Akumajo Dracula, avant même l'annonce dans les magazines. De plus, le personnel de développement a ressenti le désir ardent de réaliser les souhaits des joueurs, et le projet a ainsi démarré. Dans le cadre du projet, il était crucial de créer une version originale de Akumajo Dracula pour la PC Engine. Nous avons donc introduit de nouveaux mécanismes, méthodes d'attaque, objets et nouveaux personnages, et nous avons également repensé les cartes. La différence entre les versions ROM et CD, c'est bien sûr la possibilité d'ajouter des animations et des voix. Par conséquent, le personnel de développement réfléchit jour et nuit pour savoir quel acteur conviendrait le mieux pour donner vie au dialogue des personnages, notamment Richter. Même s'il peut y avoir des désaccords, ils sont tous déterminés à créer quelque chose de formidable. Nous voulons créer un nouveau Akumajo Dracula pour la PC Engine qui conserve l'horreur et l'action caractéristiques de la série tout en apportant de nouvelles expériences que seul ce système peut offrir. C'est un travail difficile mais le personnel de développement travaille dur pour y parvenir. Nous allons certainement sortir Akumajo Dracula X cette année, alors s'il vous plaît attendez-le avec impatience. Eh bien on se revoit le mois prochain. La sortie de Akumajo Dracula X, un jeu d'action à suspense, est attendue avec impatience. Étant donné qu'il s'agit d'un jeu d'action authentique sur la PC Engine, il est probable que de nombreux utilisateurs soient quelque peu rouillés. Dracula X est clairement conçu pour des joueurs avancés, donc pour éviter les blessures, pourquoi ne pas jouer à d'autres jeux de la série Dracula sur d'autres plateformes pour s'entraîner? La première chose que vous ressentirez en jouant est le confort de la réactivité des personnages. La distinction entre les actions comme appuyer sur différentes touches simultanément est bien gérée, ce qui rend les esquives et les attaques très fluides. C'est quelque chose de normal dans les jeux d'arcade, mais peu de jeux le font aussi bien. Dracula X est destiné à être un chef-d'œuvre rarement vu. Les effets visuels sont également excellents, le son est parfait, les acteurs de doublage sont également confirmés. Étant donné que le jeu tourne sur CD-ROM, l'accent est mis sur la qualité du son et c'est là que Konami excelle. Les sons étonnants de Snatcher sont toujours présents dans ce jeu. Ils sont efficacement utilisés dans des scènes d'introduction et d'autres scènes impliquant des boss, ce qui rend les moments de tension plus immersifs. Les jeux sur CD sont souvent considérés comme ayant des bruitages dépassés, mais Dracula X semble être un logiciel qui ne subit pas cette critique. De plus, pour la première fois dans la série Dracula, des scènes visuelles ont été ajoutées au milieu des niveaux, permettant de profiter pleinement de l'histoire. Les doublages réalisés par des professionnels, dirigés par Monsieur Iwaya, sont impressionnants. Et des acteurs comme Monsieur Hirokawa dans le rôle de Richter, le héros, ont fait d'excellentes performances. De plus, une narration allemande a été ajoutée à l'ouverture. La naissance d'un nouveau Akumajo Dracula est imminente. A partir de maintenant, Konami Kiss sera présenté sous forme de discussion entre Madame Hayasaka, la responsable des relations publiques de Konami, et moi-même, le jeune apprenti de Konami. Hayasan, quelle est la principale différence entre Dracula X et les autres séries? Eh bien, c'est évident, mais c'est encore secret. À propos, Hayasan, vous avez encore raccourci vos cheveux, n'est-ce pas?
Est-ce que vous avez joué à Dracula X Hayasan? Bien sûr, c'est évident. Permettez-moi de dire que l'on peut vraiment voir que l'équipe de développement de Dracula X a mis tout son cœur dans ce projet, rien qu'en regardant l'écran. Entre les séquences spectaculaires et l'ouverture digne d'un film, cette fois-ci il y a plein d'idées nouvelles qui ont été intégrées, comme les attaques spéciales et les personnages qui sont vraiment uniques à la version PC Engine. La popularité du jeu lors du salon du jouet était incroyable, n'est-ce pas? Oui, et en juillet, vous pourrez également venir nous voir à la NEC PC Fair de Makuha Libes. Dracula! Ce jeu, dont j'ai eu la charge dans la rubrique en annexe, est un jeu auquel j'ai beaucoup joué. Pour cette raison, je pense vraiment qu'il faut l'acheter sans hésitation. Que ce soit au niveau de la mise en scène, de l'équilibre du jeu, des musiques, il est vraiment trop bien. Pour les fans de Dracula, c'est un jeu indispensable à acheter, même en précommande. Un jeu d'action aussi amusant que celui-ci ne s'était pas vu depuis longtemps. Habituellement, on termine un jeu en 2-3 heures et on ne rejoue plus jamais, soit parce que c'est trop difficile ou que l'on abandonne en cours de route. Dans ce jeu, il y a des éléments qui incitent à rejouer plusieurs fois, comme les stages cachés. Incroyable, la qualité s'améliore à chaque nouvelle sortie. Pour moi, les effets spéciaux, l'action, les musiques, tout est génial. Le niveau de difficulté est un peu élevé, mais c'est ça qui fait l'essence de la série Dracula, n'est-ce pas ? En tout cas, j'ai été surpris et amusé de voir Maria lancer des oiseaux ou envoyer des chats pour attaquer. Vraiment étonnant. Ça tourne vraiment sur PC Engine. J'ai été impressionné surtout par la qualité de la mise en scène. Il semble que là où ils ont mis les efforts, les jeux peuvent vraiment être différents. Si vous êtes fan de jeux d'action, c'est un must absolu. La seule chose qui m'a un peu dérangé, ce sont les scènes cinématiques. Elles semblent un peu décalées. J'ai toujours adoré la série Dracula de Konami, donc je suis déjà ravi de pouvoir y jouer sur PC Engine. Mais en plus, le son, les visuels, la mise en scène, tout est tellement incroyable et l'équilibre général est remarquable. C'était vraiment excitant de retrouver cette sensation de jouer après si longtemps. Mes mains tenant la manette étaient trempées de sueur. Alors, ça ne vous donne pas envie de retourner en 1993, vous ? Dracula!